C'est tour de Babel politique. Si les politiques de tous bords se croisent, on peut aussi rencontrer à la même table, partageant le même déjeuner, un théologien de l'islam, un abbé et un grand rabbin. Je demande toujours si Allah va bien. Hein. Allah va très bien. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour Allah. Il faut s'inquiéter pour les béotiens que nous sommes là. Un peu le même principe. Fois le café et puis et ben voilà le grand rabbin qui arrive. Comment tu vas? Tu vas bien? T'es malade là? Enrhumé? Ouais. Quand Dieu s'adresse à Adam, il lui dit quoi? De tout ce qu'il y a dans le jardin, tu mangeras. Sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que c'est autour de la nourriture que se construit le lien entre Dieu et les hommes. J'ai beaucoup appris sur la pratique cultuelle des autres, des juifs et des chrétiens. Et c'est pour moi une table de la connaissance là. Parler, partager, on peut rigoler ensemble, on peut espérer ensemble. On peut pas faire mine d'être d'accord sur tout. Mais qui c'est que t'as dit qu'on fait mine d'être d'accord sur tout? Le jour où je serai d'accord avec toi, tu seras rabbin. On nous reproche des interdits, soi-disant, sur la sexualité. Nous pouvons dire, chrétiens, qu'il n'y a aucun interdit alimentaire. Ah oui? Bah, aucun. Oui, très fier. Le porc, pas d'interdit. Pas d'interdit. Il n'y a aucun interdit alimentaire, ce qui développe une gastronomie beaucoup plus large et ouverte. C'est pas l'interdit du porc qui nous empêche de créer quand même. Bon, vous perdez le saucisson, vous perdez la charcuterie. Il faut être capable de dire, il y a des choses que je mange, d'autres que je ne mange pas. Je ne suis pas omnivore au sens de je dévore tout et tout le monde. Exact. Je contrôle ce que je mange et c'est de là que je tire un bonheur. Il y a deux axes. Il y a l'axe horizontal et l'axe vertical. C'est-à-dire que quand on est dans le domaine de la politique, on a des hiérarchies, on doit respecter un certain nombre de codes et d'ordres et de positionnements qui empêchent souvent les gens de dire vraiment ce qu'ils pensent. Je pense que la table fait partie de ces situations qui brisent et qui cassent momentanément et d'une manière acceptée des deux parties, de toutes les parties, des protagonistes de la table, de cette hiérarchie qui positionne les gens, notamment dans le domaine politique, les uns par rapport aux autres. Être à la même hauteur que lui, et on oublie quelle est la hiérarchie des protagonistes. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'une bonne table puisse réussir cette magie, ce miracle, de pouvoir introduire des échanges différents. Je ne dis pas qu'ils seront meilleurs ou pas ou moins bons, mais différents en tout cas avec le protagoniste. Et je suis persuadé que la bonne entente entre deux présidents, d'abord, est scellée autour de la table. C'est que le repas peut être un lieu de réconciliation, ce qui n'est pas le cas pour nous. Mais je pense à une anecdote précise. Quand j'ai été vidé de mon poste d'aumônier du monde politique, que j'avais une brouille avec mon cardinal bien-aimé, le cardinal Lustiger, il m'a invité à dîner pour une réconciliation. Ça, c'est un signe de paix et de réconciliation. C'est le lieu de la transmission du savoir-vivre, des saveurs, ce qu'on retient de la vie, mais les saveurs que tu retiens. Tu te retiens les gâteaux. C'est sans doute le lieu le plus important de la transmission de la tradition. Salut ami. À bientôt. À bientôt. Merci.